L'histoire d'une nation se fonde à travers des leaders qui marquent le pays, tant sur le plan politique que sur d'autres plans. Et c'est ces personnes ou ces personnalités qui donnent un sens à l'histoire, soit politique, d'une nation. Et en République démocratique du Congo, on a longtemps parlé des leaders. Mais il y a également une certaine opinion qui estime à ce jour que la population congolaise ou encore les leaders congolais sont en quête d'un leadership. La question se pose ici sur ce plateau à travers ce magazine invité. Et pour en parler, nous recevons un analyste politique, Jean-Marc-Henri Kalimassi, qui a accepté aujourd'hui de partager ce plateau justement pour donner son point de vue en ce qui concerne le leadership en République démocratique du Congo. On parle de leadership justement pour permettre à la République démocratique du Congo de pouvoir se développer. Jean-Marc, bienvenue. Merci, madame. Aujourd'hui, si on doit justement réfléchir sur la question, est-ce qu'il y a lieu de se poser encore si nous avons des leaders ici en RDC? Oui, madame. Permettez-moi d'abord de m'acquitter de ce devoir, celui de remercier Télé 50 qui m'a accordé une fois de plus cette opportunité pour venir échanger autour de ce thème. La République démocratique du Congo, leader et population en quête d'un leadership. Mais avant toute chose, je voudrais me permettre de définir d'abord ou d'entrer en profondeur de ce que nous débattons ici, c'est-à-dire le leadership. Et je me pose la question, est-ce que la République démocratique du Congo, depuis son indépendance, est-il développé 60 ans après? Aussi, quel rôle joue le leadership congolais pour que nous puissions accéder à ce développement-là? C'est pourquoi, madame, je me propose de dire que l'influence est la véritable mesure de leadership. Parce que sans cette influence-là, on ne sait pas amener les acteurs à faire accéder le pays à ce développement-là. Et pour y accéder ou pour y arriver, il faut parvenir à répondre aux 5 principes fondamentaux de leadership. Quels sont ces principes? Ces 5 principes fondamentaux sont la vision, la communication, l'action, la serviabilité et l'intégrité. Et pour qu'on soit appelé leader ou qu'on puisse incarner ce leadership, il faut arriver à répondre à ces 5 principes fondamentaux qui voudraient que tout commence par la vision. Parce que sans une vision, on ne peut rien faire. Comme on le dit souvent, un bateau sans phare ne peut jamais arriver. Il risque, le risque de chavirer en cours de route. Mais il peut quand même arriver. Il peut arriver, mais avec beaucoup de difficultés. Raison pour laquelle il faut avoir cette vision-là. Et pour avoir cette vision, il faut que cette vision soit incarnée dans l'homme. Et la question que je vais me poser, est-ce que le leadership congolais ou les leaders congolais ont la vision pour la RDC? Mais nous avons quand même eu des leaders ici en RDC. On parle de Lumumba, qui avait une vision, qui communiquait, qui avait fait des actions. On compte la serviabilité, on compte également l'intégrité.
on a, je vais en citer quand même d'autres. Il y a des leaders au niveau, si on prend seulement sur le plan politique, il y a des gens qui ont été représentés aujourd'hui comme des leaders. Il y a le feu Gizenga, par exemple, qui est considéré aujourd'hui comme le patriarche même du Palou. On a comme ça, si on va par exemple dans le Haut-Katanga, il y avait à l'époque, il y avait Kyungu qui incarnait une certaine leadership. Aujourd'hui, même si on doit encore, je parlerai de Kasavubu, je parlerai de Mzee Laurent Désiré Kabila, c'est des personnes aujourd'hui que nous représentons comme des leaders pour ce pays. Merci beaucoup, madame. Mais moi, je crois que je ne voudrais pas parler des individus. Peut-être c'est vous qui allez me pousser à parler des individus. Moi, j'ai voulu plutôt parler des faits. Et je peux vous avouer que toutes les personnes que vous venez de citer, si réellement ils répondent ou ils répondaient à ces 5 principes fondamentaux de leadership, alors on peut les appeler les leaders. Ou ils peuvent incarner ce leadership dont nous cherchons aujourd'hui. Mais si ils n'ont jamais répondu à ces 5 principes, donc la RDC a encore une longue marche. Et cela me pousse peut-être à dire que ces gens-là n'étaient pas les leadership ou n'étaient pas les leaders. Ils avaient juste le charisme. C'est ce charisme-là que nous les reconnaissons. Mais le leadership, ils n'en avaient pas. Raison pour laquelle, jusqu'à aujourd'hui, la RDC continue à chercher et à chanter chaque jour que nous avons besoin de ce leadership. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils ont fait comme travail, toutes les organisations qu'ils avaient, après leur départ ou après leur retraite politique, ils sont partis avec. C'est pourquoi aujourd'hui, le pays ne marche pas. Dans le contexte de leadership, on doit aussi ajouter une certaine continuité de la vision. Voilà. Parce qu'un leadership doit laisser les empreintes. C'est-à-dire c'est la continuité. C'est-à-dire tout ce qu'il a posé comme acte doit rester et incarner dans les hommes qu'il aura formés, qu'il aura intégrés dans sa politique. Vous voyez aujourd'hui les hommes comme Mandela en Afrique du Sud. Il a incarné un leadership et ce leadership est là qui continue aujourd'hui à gérer les pays. Mais si nous prenons par exemple les cas ici chez nous, l'effet Etienne Tshisekedi Wamulumba de Reste Mémoire, qui ne connaît pas tout ce qu'il a fait dans ces pays? Mais aujourd'hui, regardez, après sa mort, comment son parti politique, alors qu'il a le pouvoir entre les mains, il est divisé. Il n'arrive pas à imposer la vision. Il n'arrive pas à imposer la vision, le leadership de celui qui a milité pour ce parti. Il n'arrive pas à aider aujourd'hui et le président de la République en place, Félix-Antoine Tshisekedi. Mais alors, comment concilier le leader pour converger vers un leadership et au finish amener un développement? C'est ça la question, madame. On doit concilier les leaders qui ont la même vision et qui peuvent avoir les mêmes valeurs d'éthique pour conduire ces pays. C'est ce que nous sommes en train de chercher. Et aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi est au pouvoir. Qu'est-ce qu'il doit faire pour incarner ce leadership tant cherché par les Congolais et par les leaders congolais? Parce que nous avons vu avec le président, l'ancien président Joseph Kabila Kabange, il a essayé de faire quelque chose. Il avait un charisme. Mais au finish, on pensait qu'il allait incarner ce leadership. Quand il a proposé un dauphin, vous voyez comment ces troupes ou ces lieutenants se sont comportés. Apparemment, ils étaient divisés. Ils n'ont pas su
mettre en place ce que pensait Mais le président Joseph Kabila. alors là, Et aujourd'hui, madame, Oui. permettez-moi, Oui. je voudrais que l'actuel président de la République puisse saisir cette occasion. Qu'il puisse non seulement être président de la République, mais hériter aussi tout ce que son papa a légué pour ce pays. Et pour y arriver, il doit s'imposer. Il doit s'imposer au sein de son parti. Il doit unir ce parti. Il doit faire en sorte que si ça ne marche pas au sein de l'IDPS, qu'il se traye ou qu'il se trace un autre chemin, afin de fédérer tous les territoires, toutes les intelligences de ces territoires, pour que demain, on puisse parler d'un leadership autour de lui. Mais justement, aujourd'hui, si on doit réfléchir sur cette question, est-ce que le vrai problème, ce n'est pas les leaders? Est-ce que le vrai problème, ce n'est pas les personnes qui doivent justement matérialiser la vision de quelqu'un? Parce que quelqu'un peut être leader. Mais quand les gens qui sont autour de lui n'arrivent pas à incarner, à matérialiser cette vision, n'est-ce pas cela le vrai problème qui fait que nous n'ayons pas des hommes assez forts pour incarner une vision? Certainement, raison pour laquelle je suis en train de dire que l'actuel président de la République doit fédérer tous les territoires autour de lui, doit fédérer toutes les intelligences, pour que ces intelligences soient formées, en fait que son leadership ou le développement du Congo soit mis en place. Parce que seul, il ne fera rien. Et il doit savoir que son prédécesseur, quand il avait eu le pouvoir, il avait trouvé l'AFDEL en place, qui était une plateforme de différents partis politiques, dont le parti de son père était le PRP. Mais voyant que tout le monde qui était avec son père, peut-être n'arrivait pas à répondre à sa vision, il a créé le PPR2. C'est ce PPR2 qui a fait de lui grand, jusqu'à régner 18 ans au pouvoir. Et si l'actuel président aussi trouve que dans l'IDPS, il n'arrive pas à maîtriser les gens qui sont là, ou si ces gens-là qui sont appelés à l'accompagner dans cette politique, il n'a que deux choix. Le premier choix, madame, c'est asseoir sa politique autour des administrations, de l'administration publique. Et là, je vois les secrétaires généraux de l'administration. Parce que la politique ne peut rien faire sans l'administration. Deuxièmement, il doit soit créer son propre parti politique et avoir les gens qui auront la même vision que lui pour lui permettre d'atteindre ses objectifs. Vous n'allez pas trop vite. C'est à peine qu'il a le pouvoir. Mais le mandat n'a que 5 ans. C'est à peine que ce parti a le pouvoir après autant de combats politiques. Madame, aujourd'hui, de le demander de déjà penser à une autre plateforme politique autre que l'UDPS. Ce ne serait pas... L'UDPS, ce n'est pas un nouveau parti politique. L'UDPS, c'est un parti qui date de 37 ans. Oui. Et lorsque vous avez le pouvoir, donc dans l'IDPS, il y avait toutes les structures possibles. Ce qui manque, c'est quoi? C'est l'unité. Et lorsque les gens ne s'attendent pas, lorsque peut-être, je ne voudrais pas confirmer, peut-être il y a dans ces partis-là qui se disent, c'est nous qui avions commencé avec ces partis, pourquoi lui peut venir aujourd'hui? Et peut-être il y a de ces gens qui se disent, de la même manière que lui a le pouvoir, moi aussi je dois m'accrocher. Et je ne vais pas l'aider. Vous voyez,
C'est là où moi je suis, raison pour laquelle je suis en train de les conseiller. Soit ils s'imposent, ils nomment les nouveaux dirigeants, soit ils refont les statuts de l'IDPS pour lui permettre de bien fonctionner et de nommer les animateurs qui vont l'accompagner valablement. Vous voyez, madame? C'est se créer un leadership. C'est créer un leadership pour que toute la population congolaise qui a mis son espoir en lui puisse se retrouver. Parce qu'à la ligne où vont les choses, lorsque dans les partis il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'unité, le président de la République n'est pas magicien. Pour qu'il fasse tout, c'est les partis politiques qui devaient, son parti politique, qui devait monter des laboratoires. Et ces laboratoires-là devraient l'accompagner dans sa politique, afin d'incarner ce leadership dont nous parlons aujourd'hui. Et peut-être ça pourra mettre fin à ces attentes de la population qui a tant souffert avec l'absence de ce leadership étant tant cherché. Ça c'est un cas. Ça c'est un cas aujourd'hui. Si on prend ce cas-là, c'est purement pour les politiques. Mais aujourd'hui, nous avons également des populations qui sont apolitiques, la plupart, qui ne se préoccupent pas de la politique, mais qui sont également en quête d'un leadership. Voilà. Si la population ne s'occupe pas de la politique, madame, la politique doit s'occuper d'eux. Raison pour laquelle la population doit s'occuper de cette politique-là. Et la population est sous-entendue politique. Parce qu'un politicien n'est pas arrivé au pouvoir sans que cette population-là ne puisse placer confiance à celui-là, à cette personne-là. Donc avant d'être politique, il faut que tu sois accepté par cette population. Donc ici, j'allais dire, les vrais politiciens, c'est la population. Vous voyez, madame, à ce niveau, je ne voudrais pas seulement m'appesantir au niveau de leadership politique. Le leadership est multiforme. Et là aussi, j'ai eu à lire, à me documenter, disons. Et je conseillerais peut-être au président de la République, l'actuel, peut-être ses services aussi, de se donner plus aux hommes comme Jacques Attali, de lire, d'exploiter ses ouvrages, comme Artatique. Sur le plan économique, moi je crois que si on arrivait à imiter ces gens-là, on peut aussi se créer un leadership, parce que ces deux hommes cités ont permis à leur pays de se développer. Et si nous pouvons exploiter leur intelligence, leurs ouvrages, je crois qu'on peut aussi arriver, au-delà de la politique, à incarner ce leadership toujours économique autour de la même personne qui est le président de la République. Parce que qu'est-ce que la population attend? La population attend le social. La population attend le développement de ces pays. Vous voyez, madame? Et cette population a besoin d'être associée à la politique de ces pays. Comment on peut l'associer? On ne peut que l'associer lorsqu'on doit bannir le tribalisme, le népotisme. Et on s'est dit, dans cette population, il y a des intelligences que nous pouvons former, que nous pouvons impliquer dans tout ce que nous faisons. Et ils apporteront quelque chose pour permettre à notre pays de se développer. Un message aujourd'hui, non seulement à ces personnes qui se considèrent comme leaders, ou encore à cette population qui est en quête de leaders. Oui, madame. Ma contribution ou un message, c'est de dire le Congo n'est pas un problème pour les Congolais. C'est les Congolais qui sont un problème pour le Congo.
vous conviendrez avec moi, madame, que c'est la jeunesse congolaise qui est toujours au devant pour réclamer les pouvoirs, pour arracher les pouvoirs, qui verse son sang pour que les dirigeants arrivent au pouvoir. Mais une fois au pouvoir, qu'est-ce que nos dirigeants font? C'est leurs communautés qui sont au premier plan. Et vous attendrez le discours tel que c'est notre tour. Vous voyez ce qui fait à ce que nous n'ayons pas le leadership. C'est ce que je suis en train d'inviter ici à ceux qui gèrent les pays. Qu'ils doivent savoir que les pouvoirs, lorsqu'on l'a, on doit servir. Même Jésus dans la Bible dit, les plus grands seront les serviteurs des autres. Mais qu'est-ce que nous connaissons au Congo? Qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous constatons? Les vieux ne veulent pas laisser les pouvoirs aux jeunes. Les anciens ne veulent pas laisser les pouvoirs aux nouveaux. Les mêmes personnes qui sont au pouvoir, il est sénateur, il est député national, il est député provincial. Mais c'est la course au pouvoir. Demain, on va le nommer. La course au pouvoir. Mais quand tout doit s'emmagasiner autour de sa famille, il est sénateur, c'est sa femme qui est première suppléant. Il est député national, c'est sa fille aînée. Il est député provincial, c'est son deuxième fils. Et on le nomme lui-même DG. Combien de salaires? Et un tel type, vous voulez qu'il soit leader demain? Est-ce que c'est ce hommes, qui tue ce pays. Est-ce que c'est ces hommes ou c'est, comment dirais-je, les documents qui, comment dire, les règlements qui doivent régir cela? Madame, c'est l'homme qui est au centre. Parce qu'il faudrait mettre des garde-fous. Si vous n'avez pas mis des garde-fous. C'est l'homme d'abord qui est au centre de tout. Et c'est ce que nous sommes en train d'interpeller aujourd'hui pour arriver à ce leadership-là, afin que ceux qui légifèrent puissent voir toutes ces histoires-là, afin de donner la chance à tout le monde, afin de fédérer tout le monde à la gestion de ces pays, au développement de ces pays, madame. Jean-Marc-Henri Kalimassi, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes analyste politique et aujourd'hui, nous avons abordé la question du leadership pour le développement de la République démocratique du Congo. Merci. Merci beaucoup, madame. C'est moi qui vous remercie d'ailleurs. Je vous en prie. Aimables téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin. Grand merci de nous avoir suivis. Je rappelle que nous étions en train de parler du leadership pour le développement de la République démocratique du Congo. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir.